Bonjour tout le monde. Bienvenue dans ce webinaire pour vous donner quelques astuces et bonnes pratiques en termes de stratégie de prix pour 2021. Donc, juste petite introduction. Donc, moi, je m'appelle Romain Jacalone, je suis représentant PriceLab pour la France et le marché francophone en général, parce qu'on a aussi pas mal de personnes au Canada. Euh, L'idée aujourd'hui, c'est de vous partager des bonnes pratiques qui résultent de choses qu'on a pu constater de la part d'utilisateurs PriceLab, de la part de aussi professionnels du secteur avec qui on échange. L'idée aujourd'hui, c'est de vous montrer des choses que vous pouvez appliquer avec ou sans PriceLab, avec potentiellement votre PMS actuel ou Airbnb directement. Évidemment, je vous montrerai, vous pourrez automatiser beaucoup de choses si vous utilisez PriceLab, mais l'idée, c'est quand même de rester assez, assez général et de vous permettre de voir un peu justement ce qui peut être intéressant ou important de faire. Il y a des stratégies, il y a aussi des rappels de choses qui sont toutes bêtes, mais qui sont pourtant importantes et qui ont un vrai impact aussi potentiellement sur votre activité. Donc ce webinaire, il va être enregistré, il est enregistré. Vous aurez un lien pour pouvoir le revoir après. Vous avez un bouton Q&A pour poser vos questions pendant le webinaire. J'essaierai d'y répondre pendant la présentation et on prendra du temps aussi à la fin. Il faut qu'on rende l'antenne à 15 heures. Donc je vais essayer de vous donner un maximum d'informations. Et puis voilà, n'hésitez pas. Alors, 10 stratégies. Déjà, vérifiez que vous m'entendez bien. N'hésitez pas à envoyer un message si jamais vous n'avez pas le son. Vérifiez que vous avez bien activé l'audio. L'objectif aujourd'hui, c'est vraiment de vous partager des informations. Si vous avez des questions concernant votre compte PriceLab, vous pouvez contacter le support directement. Et donc, évidemment, comme je vous l'ai dit, il sera enregistré. Donc, l'idée, c'est de vous partager des bonnes pratiques, de répondre à vos questions le plus possible en fonction du temps. Un petit rappel concernant PriceLab, pour ceux qui ne connaissent pas encore l'outil, c'est donc un outil qui existe depuis 2014, qui a été créé aux États-Unis. Le siège est à Chicago. Après, on a une présence mondiale, donc l'équipe principale est aux États-Unis. On a quelqu'un au Brésil, au Portugal, moi en France, et on a une partie de l'équipe en Inde. Plus de 100 000 propriétés dans le monde utilisent PriceLab pour leur pricing, ce qui représente plus d'une centaine de pays couverts. Et juste une chose rapide concernant le terme de présentation de l'outil plateforme de gestion de vos stratégies tarifaires. Vous allez le voir et si vous commencez à utiliser PriceLab, historiquement, PriceLab, c'est un outil qui fait de la tarification dynamique, mais qui a, en 2020, apporté beaucoup de nouveautés, notamment sur de l'analyse de marché avec les market dashboards et sur des notions de rapport et statistiques avec le portfolio analytics qui vont vous permettre d'avoir vraiment une plateforme globale dans vos stratégies de gestion de prix. Alors, la première chose, pour commencer en douceur, vérifiez bien que vous avez activé le son sur Zoom, sur votre ordinateur, que vous avez mis le son. A priori, tout le monde entend. Donc, première chose, c'est vraiment tout bête, mais pourtant c'est important. Et si on le répète aujourd'hui, c'est qu'on constate vraiment ça de la part même d'utilisateurs PriceLab, c'est qu'on voit qu'on a pas mal de gens qui n'ouvrent pas leur calendrier potentiellement au-delà de 3 mois, 4 mois, 5 mois, etc. Alors après, les raisons, on ne les connaît pas forcément. Mais en tout cas, ce qu'on voulait partager aujourd'hui, c'est que si l'idée de fermer ces calendriers au-delà d'une période de 3 4 mois, c'est pour se protéger ses prix. Par exemple, en se disant, on ne va pas prendre des réservations trop peu chères ou ce genre de choses. C'est un peu dommage parce que forcément, ça baisse votre visibilité sur les plateformes, puisque vous ne sortez plus dans les résultats de recherche sur certaines dates qui sont demandées. Et puis surtout, vous pouvez le faire, c'est-à-dire que vous pouvez, dans votre PMS, en PriceLab aussi, définir dans le futur des prix plus élevés, les majorer, soit en pourcentage, soit définir des prix spécifiques. Donc vraiment, je vous invite à avoir plutôt tendance à garder votre calendrier le plus ouvert possible et pour justement protéger vos dates futures et ne pas les sous-vendre, de plutôt majorer les prix.
Donc soit manuellement avec votre PMS, PriceLab le fait aussi de façon automatique. Mais vraiment, c'est un constat qui est fait et c'est vraiment important de garder le plus possible ses dates ouvertes. Euh, Ensuite, ce qui est vraiment important dès maintenant, on est début février, c'est en fonction de votre marché, de la typologie de logement que vous avez, c'est de vous assurer de protéger les prix des dates qui sont cruciales pour votre activité. Donc, potentiellement les week-ends, les saisons hautes, tous les événements et les vacances de 2021. Petite mention spéciale pour les événements. En ce moment, en 2021, donc on n'est toujours pas sorti de cette crise sanitaire pour l'instant. Au niveau des événements, il y a beaucoup d'annulations et de reprogrammations. Donc, c'est important de suivre ce qui se passe et de vous adapter et justement d'aller protéger les nouvelles dates en fonction de tout ce qui peut être annoncé au jour le jour. Mais c'est vraiment important de faire ce travail, de définir des prix spécifiques parce que si en ce moment, vous avez un niveau d'activité qui est plutôt en baisse, sauf sur des dates qui sont très importantes, c'est important dès maintenant d'être au bon prix sur ces dates-là. Donc, si vous avez une baisse d'activité, autant sur les périodes sur lesquelles vous avez de l'activité, maximiser les revenus. C'est vraiment important de faire attention à ces points-là. Ensuite, ce qui, je vais aborder ce sujet plusieurs fois dans ce webinaire parce qu'il peut y avoir plusieurs stratégies différentes concernant les réservations de dernière minute. Mais c'est vraiment important d'avoir une stratégie déjà de votre côté, de savoir comment vous voulez opérer pour la dernière minute. En ce moment, on le voit depuis plus d'un an, c'était déjà une tendance qui arrivait de plus en plus, les réservations de dernière minute, mais là, ça s'est accéléré. Aujourd'hui, il n'y a quasiment que ça pour les périodes creuses dans lesquelles nous sommes. Il commence à y avoir par région des réservations pour cet été, mais là, on reste encore sur énormément de dernière minute. Donc pour ça, vous pouvez avoir plusieurs stratégies qui peuvent être soit la classique de faire des remises en dernière minute, mais qui peuvent aussi être à l'inverse d'augmenter vos prix en dernière minute. Ça peut aussi faire sens si, par exemple, si vous couplez ça à des nuitées minimum qui sont différentes, plus souples. Par exemple, si vous êtes prêt à faire du une nuit minimum en dernière minute, pourquoi pas appliquer une augmentation peut-être de 10%, majorer le prix de vos nuits, parce que du une nuit, potentiellement, en fonction de votre fonctionnement, c'est des charges supplémentaires, etc. Et potentiellement, vous ne serez peut-être pas beaucoup sur votre secteur à ouvrir à une nuit. Donc, ça peut faire sens de, à l'inverse, augmenter légèrement ses prix pour maximiser les revenus de ces séjours-là. Après, vraiment quelque chose qui est important, je ne sais pas comment chacun de vous le fait aujourd'hui, mais c'est vraiment hyper important de rester en fait de son marché. Donc, vérifier les prix de ses concurrents au moins une fois par mois. Après, c'est quelque chose qui est forcément très fastidieux, mais c'est vraiment important de voir ce qui se passe. Donc, en ce moment, vous êtes sur un marché où il y a de tout en termes d'offres, c'est-à-dire qu'il y a des particuliers qui proposent leurs biens à la location, il y a des professionnels de différents niveaux. Donc chacun a un niveau de compétences et des capacités différentes en termes de temps à investir sur tout ça. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important de suivre ce qui se passe, de suivre ce que les autres font en termes de stratégie, de voir qui applique des remises hebdomadaires, qui applique des remises mensuelles, alentour, et de voir combien se positionnent des biens que vous estimez être concurrents aux vôtres. Donc c'est vraiment très important de faire ça. Évidemment, PriceLab le fait automatiquement. Après, au niveau des choses qui sont importantes, c'est tester aussi, dans la mesure du possible, des portails de niche pour cibler des séjours moyens et long terme. Donc, en fonction du PMS que vous utilisez, du channel manager que vous utilisez, vous pouvez voir avec quel portail ils sont connectés. Je vous invite vraiment à tester des nouveaux portails qui sont très orientés location moyenne durée ou séjour professionnel. Forcément, les séjours d'affaires ont chuté, mais il reste encore de l'activité. Donc, c'est vraiment dommage de ne pas tester ces nouvelles pistes
Et même si votre PMS, Channel Manager, n'est pas connecté avec des portails spécifiques qui arrivent à toucher cette clientèle-là, j'ai envie de dire, selon où est-ce que vous en êtes dans votre activité, ça peut valoir le coup de malgré tout créer un compte sur le portail en parallèle, mettre une de vos annonces, le logement qui pourrait être le plus adapté à cette clientèle-là, et tester et voir si ça prend. Et OK, ça vous fait un travail, ça vous rajoute un travail manuel, mais malgré tout, ça peut être un excellent moyen de tester, de voir si s'il y a des opportunités, et après de réfléchir à potentiellement des solutions pour synchroniser, automatiser ces réservations-là. Mais vraiment, je vous invite vraiment à tester ça. Suite à ce webinaire, je vous enverrai un mail, je vous donnerai des noms de portails qui peuvent amener ce potentiel de clientèle en moyen long séjour. Pour information, Airbnb le fait aussi très bien. C'est-à-dire que je vous partagerai aussi des ressources là-dessus. Airbnb peut amener vraiment de l'activité sur des séjours moyen-long terme avec une tarification mensuelle. Donc, je vous partagerai aussi des ressources là-dessus, mais vraiment à tester en adaptant vos prix sur une longueur de séjour mensuelle. Ensuite, ce qui est important concernant la saison haute, je vous le disais au début, évidemment, vous avez tout intérêt à protéger vos dates sur la saison haute. On est début février, certes l'année est atypique, mais il n'y a aucun intérêt de brader vos prix pour l'été. La seule chose que ça va faire, si vous le faites, c'est que ça va vous rassurer. Vous allez vous dire, c'est génial, l'année 2020, elle a été plus ou moins bonne. Le début d'année, l'hiver a été compliqué, en ce moment c'est compliqué. Peut-être que vous avez des demandes de négociation de la part de voyageurs, et peut-être que aussi naturellement, vous êtes tenté de baisser vos prix pour déclencher des réservations. Alors c'est sûr, ça va faire des notifications sur votre téléphone avec des notifs Airbnb qui vont vous redonner le sourire. Mais attention, des réservations en février pour l'été, c'est aussi peut-être un signe que vous êtes à un prix qui est en dessous du marché. Donc, ça va vous rassurer, certes, mais malheureusement, peut-être que vous allez perdre de l'argent parce que vous auriez pu louer ces nuits plus chères. Et c'est encore quelque chose que je vous partagerai prochainement. On a le cas d'un utilisateur qui est français qui, l'été 2020, a eu, avec moins de séjours en utilisant PriceLab, a réussi à augmenter fortement ses revenus. Donc, vraiment, je vous dis vraiment de faire attention à cette approche qu'on pourrait être tenté d'avoir sur la saison d'été. Et justement, en maintenant des prix normaux, voire un peu plus élevés dès maintenant, vous protégez vos prix. Les personnes qui anticipent énormément, ils paieront le juste prix pour votre logement. Et au fur et à mesure qu'on va approcher de cette période, charge à vous d'adapter vos prix parce qu'on va rentrer de plus en plus dans une fenêtre de réservation qui est plus courte. Et là, de dire, bon, évidemment, les nuits qu'il me reste, que je n'ai pas réussi à louer à un très bon prix, je vais être plus flexible sur mon prix et pour pouvoir maximiser les revenus sur cette période-là. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc comme je vous disais, définir des prix suffisamment élevés en avance. Et pareil, au niveau des nuitées minimum, c'est très important. Il y a encore beaucoup de gens qui travaillent sur du 7 nuits minimum, du 5 nuits minimum sur la période d'été. A priori, ce n'est pas un souci, même si les tendances de voyage montrent que les voyageurs sont à la recherche de plus en plus de plus courts séjours et sans restriction de jours de départ et d'arrivée. Mais malgré tout, suffisamment en avance, ça fait sens de pouvoir tester ces périodes de séjour plus longues. Et pareil, en s'en rapprochant de ces périodes, de commencer à réduire les nuitées minimum de cette période-là. Donc, je ne connais pas en détail le PMS que chacun utilise et dans quelle mesure vous pouvez le faire dans votre outil, mais vous sachez que vous pouvez le faire avec PriceLab, et notamment la règle qui vous permet d'ouvrir automatiquement les trous dans votre calendrier. Donc, par exemple, vous pouvez faire cohabiter deux stratégies qui vont être d'avoir un 5 nuits minimum en plein été. Et malgré tout, si PriceLab détecte des trous de 2-3 nuits, par exemple, entre ces séjours de 5 nuits, il va ouvrir les dates à la réservation, ce qui va vous empêcher d'avoir des nuitées invendues sur ces trous-là. Je fais juste une parenthèse. Parmi les personnes qui m'écoutent, il y a des personnes, toutes ces fonctionnalités dont je parle de PriceLab, que ça intéresse de creuser un peu plus.
On a des webinaires toutes les 2 semaines qui expliquent ces fonctionnalités-là et je pourrais aussi vous partager des ressources dans le mail que je vous enverrai après, donc pas d'inquiétude. Là, l'idée, c'est vraiment de vous parler plutôt de bonnes pratiques et de stratégies. Ensuite, pareil, en termes de veille, vraiment, ce qui est important, c'est d'aller aussi voir ce qui se passe en termes de demande et en termes d'offres pour des dates spécifiques sur ces périodes-là. Donc, c'est compliqué forcément sans outils d'accéder à ces données-là, mais vous pouvez le faire. Vous pouvez aller sur Airbnb, faire une recherche localement sans mettre de date d'abord pour voir quelle est l'offre et ensuite commencer à mettre des dates pour voir finalement quels sont les biens qui restent sur le marché, ceux qui ont encore des dispos ou pas, à quel prix ils se positionnent, etc. En tout cas, c'est important d'avoir pour vous une vision sur ce qui se passe autour de vous pour ensuite prendre des décisions. Chose aussi, un petit point là, sur ce qu'on propose par rapport à ces sujets-là. Pricelab propose une fonctionnalité qui s'appelle Occupancy Based Adjustment, qui vous permet d'adapter automatiquement les prix en fonction du taux d'occupation de la demande et donc du taux d'occupation de votre logement. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez dire, si mon logement, pour les 15 jours à venir, a un taux d'occupation qui est inférieur, par exemple, à 10%, 20%, je fais une forte remise. Et automatiquement, dès que vous prenez des réservations, ce taux de remise va diminuer, voire disparaître, parce que vous aurez atteint un taux d'occupation suffisamment intéressant pour vous. Et comme je vous le disais, ce qui peut être intéressant, c'est augmenter les prix en dernière minute s'il y a des fortes demandes. Si vous voyez que vous êtes sur une ville où vous avez, en ce moment, les gens ont besoin de s'évader, de se faire un week-end, etc. Donc, si vous vous rendez compte que finalement, vous avez énormément de demandes, il n'y a pas d'intérêt pour vous à brader vos prix. Ceux qui ont des logements qui se prêtent vraiment à ce qu'on vit en ce moment, c'est-à-dire à des séjours un peu zen, détente, etc., nature, ou même qui ont des jacuzzis, des choses comme ça, il n'y a pas vraiment d'intérêt à baisser ses prix si en ce moment, il y a beaucoup de demandes de gens qui veulent s'évader et qui prennent leurs décisions à la dernière minute. Donc voilà, et pareil, les potentielles annulations dans votre planning, si elles se font en dernière minute, il y a un vrai intérêt à peut-être aussi, alors encore à vous de voir selon votre marché, soit baisser les prix pour les relouer et vous assurer l'occupation, soit au contraire, si vous sentez qu'il y a potentiellement de la demande, plutôt augmenter légèrement les prix parce que vous savez que vous allez relouer et à ce moment-là, du coup, faire un bénéfice sur cette annulation qui s'est faite. Ensuite, là, on a parlé d'activités en dernière minute. Il y a aussi un intérêt et une stratégie à avoir en tête et à penser pour l'après, c'est-à-dire pour au-delà de X jours, X semaines, etc. Que ce soit en termes de prix ou en termes de nuitée minimum. Donc, c'est important d'aller voir ça. Donc là, je vous montre, c'est un des graphiques et une des informations que Pricelab peut vous fournir sur votre marché en définissant une adresse et un rayon kilométrique. Vous pouvez avoir une idée déjà des taux d'occupation qui sont alentours et détecter aussi les pics d'occupation, quelles sont les dates qui commencent déjà à avoir un taux d'occupation qui commence à être assez fort. Donc, ça, pour information, dans Pricelab, ces graphes qu'on vous présente sur cette fonctionnalité-là, en l'occurrence, qui est le Market Dashboard, ce sont des données uniquement d'Airbnb. Par contre, toutes les données utilisées pour vous bâtir vos prix et faire les recommandations de prix viennent à la fois d'Airbnb et de Booking.com et bientôt de VRBO. Mais en tout cas, pour juste la partie analyse, pour vous donner une idée du marché, alentour, les infos qu'on vous présente sont uniquement celles d'Airbnb. Donc voilà, c'est vraiment important d'identifier sur les semaines à venir, finalement, qu'est-ce qui se passe. Est-ce que le marché, quand vous vous posez la question, mais j'ai pas d'activité, est-ce que c'est normal et est-ce qu'il n'y a que moi, là, typiquement, vous pouvez avoir la réponse et voir si alentour, il y a un taux d'occupation qui est plutôt fort ou faible, et puis voir, anticiper aussi sur des dates futures. Pareil, on vous permet aussi de comparer vos tarifs, les tarifs que vous pratiquez, par rapport à ceux du marché,
et voir finalement en dernière minute, est-ce que votre stratégie est bonne? Est-ce que, par rapport au prix du marché, vous êtes dans les clous par rapport au taux d'occupation qui est constaté sur le marché et par rapport au prix moyen, pratiqué par d'autres logements alentours. Donc, ce qui est vraiment important, c'est une fois qu'on a une vue justement sur ce qui se pratique, sur le marché, quelle est l'occupation sur mai, sur juin, sur et cetera, c'est de bien réfléchir déjà à ces remises de dernière minute, potentiellement ajuster ses prix en fonction de l'occupation, mais surtout après pour justement, privilégier des séjours plus longs dans le futur. Après, je ne connais pas la typologie de business de chacun de vous, votre dimensionnement, et cetera. Mais généralement, moi-même, pour avoir pratiqué l'activité de conciergerie pendant 3 ans, mon idée, en tout cas, c'était que avec un taux d'occupation de 100%, je préfère avoir 3 séjours qu'en avoir 15. Même si on automatise énormément de choses avec tous les outils technologiques qui sont à portée de main, malgré tout, un voyageur reste un voyageur et avec les questions qu'ils peuvent avoir en fonction de leur langue, en fonction de leur culture, il y a des choses qui sont pas pareilles. Et donc, on multiplie forcément les sollicitations de la part de voyageurs, le travail, les rotations, les risques de dégâts petits ou plus importants. Donc, forcément, l'idée, après, à voir comment vous gérez la chose de votre côté, mais l'idée, c'est vraiment, ce qu'on recommande, c'est de dire: «Ah OK, je sais que sur mon activité, généralement», alors là, OK, on est dans une période atypique, mais mes réservations se font, à J-15. Le gros de mes réservations se fait à J-15, et j'ai aussi quand même un peu d'activité qui se fait au-delà, mais voilà. Donc l'idée, ça peut être de dire, voilà, sur les 15 jours à venir, je suis à 2 nuits minimum. Au-delà de ces 15 jours, j'impose du 3 nuits minimum et au-delà de 90 jours, j'impose du 4 nuits minimum. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire dans Priceable et du coup, c'est glissant. Donc c'est tous les jours, forcément, c'est à J+15 et cetera. Et ce que ça va permettre, c'est de restreindre les courts séjours à court terme. Vous pouvez même dire à J-1 ou ce soir, je fais du une nuit. Et plutôt, dans le futur, de préserver vos dates et si quelqu'un veut réserver un de vos logements pour dans 3 mois ou dans 6 mois, d'imposer du 4 nuits ou du 5 nuits. Et peut-être que potentiellement, vous n'aurez pas de réservation de 2 nuits dans 4 mois ou dans 6 mois, mais dans l'absolu, ce n'est pas forcément grave puisque votre stratégie, ces courts séjours, c'est plutôt de les prendre en dernière minute pour pouvoir de plus en plus, en mettant ça en place, pour avoir de plus en plus de séjours moyens et plus longs, pour avoir moins de boulot. Donc c'est vraiment l'idée, c'est aussi l'idée de ne pas se retrouver avec 6 mois avant des séjours de 2 nuits en plein juillet ou en plein août, mais ça, il y a d'autres règles pour l'éviter. Mais en tout cas, c'est vraiment une stratégie qui est conseillée, qui est appliquée aussi et on a vraiment des témoignages d'utilisateurs qui ont constaté au fil du temps, voir leur durée de séjour moyenne progresser et donc du coup, forcément, le nombre de rotations baisser. Donc tout ça, évidemment, c'est important de le faire régulièrement et de faire le point sur sa stratégie, les résultats qu'elle donne et de la mettre à jour. Donc là, on a parlé de ce qu'on peut faire en termes de stratégie pour les séjours qui se font dans le futur, avec des check-ins qui sont dans le futur. Maintenant, comment on fait pour potentiellement attirer des séjours plus longs? Déjà, la première chose à voir, c'est est-ce qu'il y a de la demande? Alors, que ce soit par rapport à votre bien, que ce soit par rapport à votre secteur géographique. Est-ce qu'il y a vraiment de la demande et est-ce qu'il y a des prises de séjour plus longs alentour, oui ou non? Peut-être qu'aujourd'hui, depuis le début de cette crise, certains d'entre vous n'ont pas adapté leur tarification avec des remises hebdomadaires ou mensuelles et ne se rendent pas compte forcément que potentiellement il y a ce genre de demande. Ou alors peut-être que via une demande Airbnb, vous avez pu le constater. Ceux qui ont à l'inverse mis des remises hebdomadaires ou mensuelles, à l'inverse, ont pu peut-être vous constater qu'effectivement, ces demandes-là qui n'étaient pas vraiment la majorité auparavant, commencent à devenir un peu importantes. Encore une fois, tout dépend des typologies de logements et des secteurs.
Mais c'est aussi une information qu'on vous partage dans les market dashboards de PriceLab. C'est l'info de voir sur votre marché local. Encore une fois, quand je parle de marché local, j'entends une adresse avec un rayon que vous avez décidé autour, et c'est à partir des données qui sont dans ce rayon qu'on va vous donner ces informations. Et donc là, on vous donne des informations sur ben, les durées de séjour et le nombre de nuits qui sont réservées dans ces durées de séjour. Donc on voit par exemple là, alors je n'ai pas le détail de la localisation ici sur ce graphe, mais là par exemple, quand vous voyez ce genre de graphe, ça vous permet d'identifier qu'effectivement, finalement, il y a énormément de longs séjours, ou en tout cas de moyens et plus longs séjours. Il y a énormément de nuits qui sont prises sur des séjours plus longs. Donc déjà, ça vous donne l'info que finalement, il y a de la demande. Ou en tout cas, il y a des personnes alentours qui ont réussi à générer ce type de séjour. Et ensuite, on vous donne aussi l'information, toujours encore une fois, sur les logements qui sont sur le marché alentour. Et là, encore une fois, comme je vous l'expliquais, les market dashboards, ce sont les informations uniquement d'Airbnb qui sont considérées dans ces graphes. On vous dit le pourcentage de logements et le pourcentage de taux de remise qu'ils appliquent pour les séjours. Ici, on est sur le graphe on vous donne l'information sur les taux de remise à la hebdomadaire et mensuel. Ce graphe, je pense que c'était sur un taux de remise sur l'hebdomadaire, je pense. Les taux de remise mensuels sont plus souvent autour de 26-30%. Donc, ça vous permet de voir, OK, effectivement, il y a de la demande. Il y a des longs séjours. Il y a plus de 3000 nuits qui sont sur des séjours de plus de 29 nuits en durée. Et vous pouvez aussi voir en phase, finalement, quel est le taux de remise qui est globalement appliqué à la semaine ou au mois par les logements à proximité. Et donc, en fonction, vous pourrez décider du taux de remise que vous souhaitez mettre en place pour capter aussi ces réservations, puisqu'on voit que ces réservations existent. On vous donne, on partage une formule pour calculer un taux de remise pour un long séjour. Donc après, voilà, c'est un exemple, mais c'est assez proche de ce qu'on constate surtout là dans l'exemple, sur une remise mensuelle. Donc la formule, c'est 100 moins le taux d'occupation attendu. Donc si vous visez 75% de taux d'occupation par exemple, ça vous donne la remise mensuelle à appliquer. Donc 100 moins 75 égale 25%. Ensuite, on a vu donc là pour les non-séjours, voir si la demande et s'adapter et avoir une stratégie de prix qui permet de capter ces séjours-là. Après, il y a une autre notion qui est encore plus vrai en ce moment, c'est le delta des prix entre les jours en semaine et le week-end. Donc ça, c'est encore une fois à voir selon votre marché. Comme je disais auparavant, si vous avez des logements, on va dire, qui déclenchent des réservations coup de cœur. Mais en tout cas, déjà, augmenter les prix de vos week-ends. Si vous constatez que vous avez déjà une bonne activité sur ces jours-là. Et ensuite, peut-être pour la semaine, réduisez vos prix ou alors proposez une remise en fonction de la durée du séjour qui va être plus importante pour justement déclencher ces réservations sur ces jours de la semaine finalement qui sont plus faibles pour vous en termes d'activité. Et puis peut-être aussi protéger, encore une fois, au-delà du prix, mais en termes de nuitée minimum, protéger vos week-ends évidemment pour louer le week-end complet. Et peut-être apporter de la souplesse. Donc là, tout dépend, vous, de comment vous fonctionnez. Est-ce que le ménage, c'est quelqu'un qui est salarié? Est-ce que c'est un sous-traitant, etc. Mais en tout cas, en fonction de vos charges et de vos process existants, voyez si vous êtes en mesure et si vous souhaitez réduire ces nuitées minimum en dernière minute. Donc, par exemple, les week-ends, les protéger en imposant du 2 nuits minimum, mais peut-être dire, bon, là, on est vendredi soir, j'ai pas loué mon week-end, est-ce que j'ouvre à une nuit pour essayer malgré tout de louer, au moins une des 2 nuits, ou alors les 2 nuits, mais en une nuit chacune, parce qu'il y a quand même plus de chances que vous louiez un vendredi ou un samedi soir qu'un mardi ou un jeudi soir. Donc, c'est quelque chose qui peut être intéressant de mettre en place aussi.
Euh, et évidemment, donc ça, c'est encore quelque chose que vous pouvez faire avec PriceLab, mais si vous avez beaucoup de logements, de façon groupée et massive, appliquez ces mêmes règles à tous vos logements pour gagner du temps et ne pas devoir gérer tout ça manuellement. Euh, donc juste pour revenir sur ce que je disais au tout début, sur la notion de plateforme pour la gestion des prix. Je vous explique un peu, ceux qui sont familiers avec PriceLab comprendront peut-être bien, mais PriceLab, à la base, c'est un outil de tarification dynamique que vous connaissez comme étant un outil qui permet de générer des recommandations de prix en fonction du marché et de gérer tout un ensemble de règles qu'on appelle des customisations dans PriceLab pour aller plus loin, pour pouvoir définir justement toutes ces règles de façon automatique, c'est-à-dire 2 nuits minimum le week-end, mais si je m'approche du week-end et qu'elles ne sont pas louées, les ouvrir à une nuit, au-delà de 30 jours, avoir un nombre de nuits minimum différent, etc. Donc tout ça, c'est des choses qu'on fait avec l'outil principal de tarification dynamique. Donc, si vous vous inscrivez, vous avez un essai de 30 jours gratuit. Et ensuite, vous avez deux autres fonctionnalités. La première qui est le Market Dashboard. Donc, c'est de ce Market Dashboard que sont tirés les graphes que je vous ai présentés, ceux-ci. Cette fonctionnalité, elle vit en parallèle de l'outil de tarification dynamique de PriceLab. Ça veut dire que vous pouvez créer un compte PriceLab. Vous avez 30 jours d'essai gratuit. Si au-delà des 30 jours, vous n'utilisez toujours pas la tarification dynamique, il ne se passera rien, vous ne payez rien. Et vous pouvez juste utiliser les Market Dashboard. Le Market Dashboard, c'est une fonctionnalité qui coûte 9,99 $ par mois par rapport. Donc, si vous voulez surveiller juste une ville et un rayon, ça vous paierait 9,99 $ et qui va être actualisé tous les jours. Donc, vous pouvez utiliser uniquement cette brique de PriceLab si vous le souhaitez. Vous pouvez l'utiliser en plus de la tarification dynamique. Et puis après, la dernière fonctionnalité qui a été lancée là, fin décembre, début janvier, c'est le Portfolio Analytics, qui, elle, pareil, peut fonctionner soit avec le reste, soit indépendamment, qui, en fait, va vous permettre d'avoir une vue plus rapport et statistique sur votre activité. Donc, vous donnez des chiffres sur votre prix moyen à la nuit pour l'ensemble de tous vos logements, par groupe de logements, pour justement suivre l'évolution. Est-ce que votre stratégie paye? Est-ce que vos durées de séjour augmentent? Comment vos résultats sont par rapport face aux concurrents. Donc ça, c'est des choses que vous faites avec le Portfolio Analytics. Donc finalement, PriceLab évolue vers une plateforme globale de gestion de sa stratégie de prix en allant au-delà de la tarification dynamique et de la proposition de prix recommandé. Donc j'ai fini ma présentation sur toutes ces idées de ce qui peut être intéressant de faire, de tester en termes de stratégie de prix. Donc, je ne sais pas en fonction de ce que vous avez déjà appliqué avec PriceLab ou avec votre PMS ou pas, ça vous a apporté des informations et des idées de choses à tester, à implémenter. Je vous partagerai le PDF avec ces éléments-là, la vidéo, donc vous pouvez revoir ça tranquillement. Maintenant, si vous avez des questions spécifiques sur une des idées que j'ai partagées, sur une des stratégies, sur des fonctionnalités de PriceLab, n'hésitez pas. Il nous reste du temps pour aborder vos questions. N'hésitez pas à poser vos questions directement. Vous avez un module questions-réponses ou alors dans le chat, comme vous voulez. Je vais partager en même temps. Alors, on a Mathieu qui demande, est-ce que la fonctionnalité Portfolio Analytics est payante en plus? Pour l'instant, la fonctionnalité Portfolio Analytics qui est disponible dans chaque compte PriceLab depuis son lancement, je vais vous montrer l'interface, ce sera plus simple. Donc voilà, l'interface de l'outil PriceLab. Donc, Portfolio Analytics, l'accès est ici. Donc, pour l'instant, la fonctionnalité est gratuite. Elle est en bêta, donc on la met à disposition du plus grand nombre. Il se peut, si certains d'entre vous ont un compte PriceLab, peut-être que vous ne la voyez pas parce qu'en fait, ça dépend du PMS que vous avez connecté.
avec PriceLab. Donc pour l'instant, elle est gratuite parce qu'elle est en phase de bêta, donc on cherche à la faire tester par le plus grand nombre et avoir des retours. Et après, elle deviendra payante comme les market dashboards. Je n'ai pas encore le tarif final, mais pour l'instant, en tout cas, si vous voulez la tester, elle est là. François nous demande, pouvez-vous m'expliquer la formule pour le taux de remise? Alors, je vais rebasculer sur ma présentation. En fait, c'est tout simple, hein, c'est l'idée. De toute façon, c'est assez proche des prix, qu'on vous donne, qu'on voit circuler en termes de taux de remise. Mais l'idée, c'est de prendre 100, de déduire le taux d'occupation que vous souhaitez pour votre logement, que vous espérez. Donc là, si c'est 75%, c'est 100 moins 75 est égal au taux de remise à appliquer sur le logement si on est sur un taux de remise mensuel, donc pour des séjours de plus de 29 nuits, pour générer potentiellement ce taux d'occupation. Après, 25%, c'est généralement vraiment le taux de remise qu'on constate sur une location mensuelle. Tout dépend de votre bien, évidemment, et de vos charges, mais voilà l'idée. Pour Portfolio Analytics, j'ai pas le détail encore. Tout ce qui est autour du prix de la fonctionnalité Portfolio Analytics n'est pas encore figé, donc je ne peux pas communiquer dessus pour l'instant. Je peux vous montrer un aperçu en attendant les prochaines questions. L'idée, en fait, c'est que si vous avez connecté votre PMS à PriceLab, on va récupérer les informations de votre PMS ou d'Airbnb, donc vos réservations, à quel prix vous avez vendu vos nuits, etc. Vous pourrez filtrer les informations par PMS, par groupe, tag, etc. Et ensuite, PriceLab va vous donner une vue de vos performances. Donc, sur une période donnée, vous pourrez comparer les périodes, vous pourrez voir les revenus générés, les longueurs de séjour. Est-ce que c'est plutôt à la baisse, vous avez tendance à avoir vos durées de séjour qui baissent ou alors qui augmentent, le délai d'anticipation moyen de vos séjours, le nombre de réservations. Donc ça peut être au global, mais ça peut être aussi filtré par type de logement que vous avez. Il y a une fonctionnalité aussi qui est intéressante dans le Portfolio Analytics, c'est ce graphe qui est juste en dessous. Donc là, on est sur une vue globale où je n'ai pas encore filtré, je n'ai pas appliqué de filtre pour voir que les logements d'un groupe donné ou avec des tags donnés. Donc j'ai une vue globale de tous mes logements. Donc chaque point est un logement qui est sur votre compte PriceLab. Et en fait, l'idée de ce graphe, c'est via les deux axes qui sont ici. Donc le premier, c'est le taux d'occupation à la verticale pour les 30 prochains jours. Et à l'horizontale, c'est le nombre de jours depuis qu'il y a eu la dernière réservation a eu lieu sur le logement. Donc forcément, tous les logements qui se trouvent en haut à gauche sont en vert. Donc la couleur est là pour vous donner un indicateur de performance. Donc tous les logements qui sont ici en haut à gauche sont plutôt bons, c'est-à-dire qu'ils ont un taux d'occupation qui est suffisamment élevé pour les 30 prochains jours, plus de 60%. Et en plus, il y a eu des réservations qui ont été prises récemment dessus. Donc, c'est plutôt des logements qui tournent bien. Il y a des réservations qui sont prises et ils ont un bon taux d'occupation. À l'inverse, on a en bas, en orange et puis après en rouge, des logements qui, d'une part, ont un taux d'occupation qui est faible ou très faible, dès qu'on est sur du rouge, pour les 30 prochains jours. Et après, à droite, on a ceux qui ont un taux d'occupation qui est faible, mais en plus, qui n'ont pas eu de réservation depuis plusieurs jours. Là, depuis, par exemple, ici, on a un logement qui n'a pas eu de réservation depuis plus de 30 jours, presque 40 jours, et qui a un taux d'occupation qui est en dessous de 20%. Donc, en fait, l'idée de ce graphe, c'est de vous donner une vue très rapide des logements qui marchent et ceux qui marchent moins bien. Et ensuite, vous allez pouvoir, avec votre souris, faire une sélection et dire, tiens, moi, je vais m'occuper de ces logements-là. Donc, dès que vous les avez sélectionnés, dessous, on va vous afficher la liste de tous ces logements-là. On vous redonne l'information, le nombre de nuitées qui sont réservées, la dernière fois qu'une réservation a eu lieu, etc. Et vous allez pouvoir aller sur chacun d'eux
voir ce qui se passe pour décider de peut-être adapter votre stratégie, revoir vos nuitées minimum, revoir vos prix, etc. Donc c'est vraiment un outil ici qui est fait pour déjà voir qu'est-ce qui se passe en termes d'activité et puis aussi rapidement aller ceux sur lesquels il faut travailler. Alors, Sonia, j'ai comparé avec la plateforme AirDNA et les recommandations de prix diffèrent d'environ 50 $ par nuitée. Connaissez-vous cette plateforme? Pouvez-vous m'expliquer cette différence? Alors, Sonia, déjà, plusieurs choses. AirDNA et Pricelab ne sont pas, en tout cas à ce jour, concurrents. C'est-à-dire que AirDNA, c'est une plateforme qui fait de l'analyse de marché, qui peut vous faire de la recommandation de prix éventuellement, mais qui ne va pas être connecté avec votre PMS et qui ne va pas pouvoir mettre à jour tous les prix, vos prix tous les jours sur vos plateformes. En tout cas, pas autant, pas avec tous les plateformes connectées avec Pricelab. Ensuite, chaque outil qui est sur le secteur de la location de courte durée et sur le prix et la tarification dynamique a ses propres façons de récupérer les prix des plateformes. Donc, en termes de recommandation de prix, Pricelab récupère les prix sur Booking.com et sur Airbnb et bientôt VRBO. Pricelab, AirDNA et d'autres n'ont pas la même façon de récupérer les prix, n'ont pas la même façon de prendre en compte diverses informations, n'ont pas les mêmes algorithmes et formules derrière pour pouvoir ensuite faire des calculs et des recommandations. Donc, je ne peux pas vous répondre dans le détail là-dessus et je ne sais pas, je ne connais pas suffisamment cet outil pour vous dire précisément quelles sont les différences. Voilà, après, Pricelab, pour ceux qui assistent au webinaire qui a lieu toutes les 2 semaines, où je vous explique comment Pricelab bâtit ses recommandations de prix, prend en compte le marché, mais ensuite applique différents facteurs qui sont la saisonnalité, le délai d'anticipation, les jours de la semaine, le délai d'anticipation des réservations. Donc, tous ces facteurs-là. Donc après, chaque outil a sa formule et sa façon de calculer ses prix. Je n'ai pas le détail sur tout ça. Nathalie, y a-t-il une formation ou vidéo pour nous aider à élaborer des règles? Alors, il y a sur la chaîne YouTube de Pricelab, il y a pas mal de vidéos en français. Il y en aura des nouvelles régulièrement. Après, moi, de mon côté, en tant que Romain Jacalon freelance, j'ai aussi créé des vidéos et une formation sur l'outil Pricelab. Je pourrais vous partager le lien par la suite si ça vous intéresse. Et pour information, dans votre compte Pricelab, vous avez ici en bas à droite le point d'interrogation qui vous donne accès à l'aide. Alors, je sais, c'est en anglais. Mais vous pouvez taper dans le moteur de recherche le nom d'une fonctionnalité que vous voyez à l'écran, par exemple. Si vous êtes sur votre logement et que vous avez des customisations et vous ne savez pas très bien comment fonctionne chacune d'entre elles, etc., vous pouvez aller chercher et taper directement le mot. Ça va vous donner accès aux ressources qui sont disponibles, qui expliquent ces fonctionnalités-là. Ces ressources-là vont petit à petit être disponibles en français aussi. Donc, n'hésitez pas à aller chercher là-dedans. Si vous êtes à l'aise avec l'anglais, vraiment, je vous invite à aller utiliser cette partie de l'aide qui vous donne des infos en détail sur les fonctionnalités. Alors, est-ce qu'on a... N'hésitez pas si vous avez des questions. Donc après, ce que je vous disais tout à l'heure en termes de conseils sur les nuitées minimum, c'est ici que ça se passe dans Pricelab. En fait, quand vous êtes sur votre logement, vous avez ce qui s'appelle les customisations. Ce sont toutes les règles automatiques que vous pouvez définir. Donc, vous pouvez activer ou non et définir ensuite. Et là, il y a les fameuses nuitées minimum dynamiques. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très, très important, où vous pouvez dire, par défaut, je veux 2 nuits minimum en semaine, 2 nuits minimum le week-end, et je veux des nuitées minimum différentes en fonction soit de la dernière minute. Donc là, par exemple, vous avez un minimum stay for last minute bookings, et vous pouvez dire soit 0, donc 0 c'est aujourd'hui, ce soir. Donc vous pouvez dire à Pricelab, sur ce logement-là, automatiquement,
Si la nuit de ce soir est disponible, je veux l'ouvrir à une nuit minimum à la réservation. Et par contre, au-delà d'un certain délai, donc minimum stay for far out bookings, donc vous définissez vos nuitées minimum à gauche et vous dites au-delà de quel délai. Donc là, vous dites au-delà de 45 jours, je veux imposer du 3 nuits minimum sur ce logement. Au-delà de 120 jours, je veux imposer du 4 nuits minimum sur ce logement. Et ça, c'est vraiment une stratégie qui, avec le temps, va vous permettre de générer de plus en plus de plus longs séjours et de réserver vos 2 nuits minimum plutôt en dernière minute. Après, à vous de définir vos fenêtres en fonction de ce que vous connaissez de votre activité. Mais finalement, le 2 nuits, c'est pour les gens qui réservent, on va dire, dans les 2, 3, 4 semaines. En ultra dernière minute, je suis même prêt à faire du 1 nuit. Par contre, au-delà, je veux progressivement augmenter mes nuitées minimum avec ces règles-là. Alors, Mathieu demande, est-il judicieux de désactiver le last minute price ou le occupancy profile? Alors, tout à l'heure, j'ai expliqué que PriceLab, par défaut, dans la façon de bâtir ses prix, va, dans les différents facteurs, baisser les prix automatiquement en dernière minute. C'est-à-dire que si vous commencez à utiliser PriceLab, vous allez constater, sans rien toucher, sans mettre en place aucun réglage, que sur les 15 jours à venir, en permanence, vos prix sont baissés de façon progressive et dégressive, de façon automatique. Si vous ne voulez pas l'activer, c'est-à-dire que vous ne voulez absolument pas que vos prix baissent en dernière minute, ou si vous voulez mettre en place vos propres réglages, vous avez accès ici dans les customisations à la fonctionnalité Last Minute Prices. Si vous l'activez, et le réglage que vous allez décider va remplacer ce que PriceLab fait par défaut. Donc vous pouvez dire par exemple, là je veux mettre 10% de remise pour les 14 jours qui viennent par exemple, ou pour les 7 jours qui viennent. Donc là, en mettant ce réglage en place, vous appliquez 10% de remise sur chaque nuit pour les 7 jours à venir. Mais vous pouvez aussi, comme je vous le disais dans les conseils, mettre en place un premium. Et à ce moment-là, à la différence, augmenter vos prix. Donc vous pouvez très bien dire, moi, par exemple, je suis OK pour faire du 1 nuit minimum en dernière minute. Donc par exemple, J-3, les 3 nuits à venir, si je n'ai pas de réservation dessus, enfin sur les 3 nuits à venir, toutes celles qui sont ouvertes, je les ouvre à 1 nuit minimum. Et de la même façon, sur les 3 jours à venir, j'augmente 10% d'augmentation sur les prix de ces nuits-là. Donc ça peut être aussi une autre stratégie. Dans tous les cas, ce qui est important d'avoir en tête, c'est que si c'est sur off, le réglage par défaut de PriceLab s'applique. Donc vous allez avoir une remise dégressive sur les 15 jours à venir, on va dire. Si vous voulez mettre en place votre propre réglage de discount en dernière minute, donc vous pouvez activer, définir votre discount. Si vous voulez faire aucune remise, à ce moment-là, vous activez le last minute prices et vous mettez 0 pour n'appliquer aucune remise. Et là, à ce moment-là, vous avez aucune remise qui s'applique automatiquement en dernière minute. Quand je dis J-15, c'est J-15, c'est-à-dire c'est 15 jours avant l'arrivée. Donc, c'est-à-dire qu'on est le 9 février. Pour les 15 prochains jours, c'est ce qui va être appliqué. Là, par exemple, vous voyez sur ce calendrier, sur ce logement-là, donc les dates qui sont grisées sont des dates qui sont soit bloquées, soit une réservation dans mon PMS. Donc, elles sont grisées dans PriceLab, elles ne sont pas libres, elles ne sont pas disponibles. Et vous voyez que dès ces dates-là, donc les prochaines dates qui sont disponibles, ont déjà un prix inférieur. Et on voit ici la légende, donc c'est vert clair. Donc on a une faible demande. Donc PriceLab a déjà baissé les prix sur ces prochaines dates disponibles. Et à l'inverse, dès qu'on a dépassé une semaine, là on voit qu'on a des prix qui sont déjà un peu plus élevés et on a déjà une demande qui est un peu plus élevée. Donc vous voyez ça sur tous vos calendriers. C'est vraiment une des premières choses à faire quand vous connectez vos propriétés à PriceLab avant de faire le moindre réglage, c'est d'aller regarder les prix futurs que PriceLab vous calcule.
PriceLab les calcule pour les 12 mois à venir, tous les jours. Donc, tous les jours, vous avez vos prix pour les 1 an à venir et d'aller voir si les prix qui sont calculés vous semblent judicieux et vous semblent bons ou plutôt en dessous ou plutôt au-dessus. Donc, à ce moment-là, vous pourrez ajuster avec votre prix de base pour revoir ce prix-là. Le Far Out Premium dans l'Occupancy Profile. Donc, dans les customisations sur PriceLab, vous avez donc, tout un ensemble de règles que vous pouvez activer, désactiver et utiliser. Et donc, je vous expliquais qu'on vous permettait aussi de mettre en place des taux de remise en fonction des taux d'occupation de votre logement. Donc là, par exemple, quand on va sur cette fonctionnalité, donc qui est dans les customisations tout en bas, qui s'appelle Occupancy Based Adjustment. Donc là, si vous l'activez et que vous rentrez, vous cliquez sur Edit Profile pour rentrer dedans, vous voyez que vous avez plusieurs scénarios, plusieurs stratégies qui sont déjà toutes prêtes, que vous pouvez appliquer. Donc, quand vous les sélectionnez, vous verrez que vous allez avoir les données qui vont changer dans la grille. Donc, par exemple, si on va sur celle par défaut, ici, vous avez les périodes. Donc, 0 à 15 jours, 16 à 30 jours, 31 à 60 jours. Et ici, vous avez les taux d'occupation. Donc, au croisement de ces données, la façon dont il faut le lire, c'est ici, donc c'est la période, donc de 0 à 15 jours, et le taux d'occupation. Donc là, vous dites à PriceLab, sur les 15 jours à venir, sur mon logement, si mon taux d'occupation est inférieur ou égal à 10%, je veux appliquer 15% de remise sur chaque nuit, et ainsi de suite. Donc, vous avez différents profils en fonction de vos objectifs. Par exemple, la stratégie agressive, c'est un peu une déclinaison, enfin, elle ressemble beaucoup à la stratégie coronavirus qui a été créée. Cette fonctionnalité a été lancée au tout début de la crise sanitaire l'année dernière. Et cette stratégie-là a été mise en place pour justement avoir des taux de remise assez forts en dernière minute, pour prendre les réservations, le peu de réservations qu'il peut y avoir potentiellement, parce qu'on a un taux d'occupation qui est faible. Par contre, dès qu'on arrive à un certain taux d'occupation, ben, le taux de remise diminue, voire n'existe plus. Mais par contre, surtout, puisqu'on est dans une période où on a une visibilité qui est réduite, on ne sait pas à quel moment les choses vont potentiellement bouger, se débloquer. Cette stratégie, vous le voyez, dès le 16e jour, donc c'est-à-dire qu'au-delà de 16 jours, dès qu'on est à 50% de taux d'occupation, il ne se passe plus rien. C'est-à-dire qu'on garde les prix PriceLab, mais on ne touche plus, on ne fait plus de remise, etc. L'idée de cette stratégie-là, par exemple, c'est vraiment en dernière minute, en fonction de la période dans laquelle on peut être, de plutôt avoir des prix plus agressifs, parce que ces réglages-là s'appliquent en plus de tout ce qui est déjà calculé dans PriceLab. Donc, c'est vraiment pour aller chercher de la réservation en ayant des taux de remise importants. Mais par contre, en même temps et de façon automatique, dès qu'on atteint un taux d'occupation qui nous intéresse, de dire non, là, au-delà de ce taux-là, au-delà de 16 jours, je ne fais plus de remise. Donc là, c'est vraiment l'approche de cette stratégie-là. Après, la stratégie Far Out Premium, celle-là, elle dit, un peu de la même façon, au-delà de 90 jours, si mon taux d'occupation est inférieur ou égal à 100%, j'augmente mes prix de 60%, j'augmente mes prix de 120%. Donc cette stratégie-là, elle est plutôt pour les personnes qui veulent très majoritairement travailler à court terme et ne veulent absolument pas avoir de réservation trop longtemps à l'avance. Donc là, en l'occurrence, 90%. Donc là, il y a des gens qui fonctionnent comme ça, hein. Tout dépend du marché des logements, et qui disent, voilà, moi je ne veux absolument pas prendre des réservations au-delà de 90 jours, etc. Donc, potentiellement des personnes qui ont des gros parcs de logements en centre-ville, etc. Et qui disent, voilà, moi je travaille vraiment fortement ma stratégie en dernière minute. Si quelqu'un veut réserver un séjour qui commence en plus de 90 jours, bah, il paye entre guillemets le prix fort parce que j'ai un 60% d'augmentation sur mes prix. Donc voilà comment il faut lire cette fonctionnalité et les grilles et les stratégies que vous pouvez mettre en place dedans. Après, vous avez des stratégies par défaut, mais vous pouvez toutes les éditer. Donc vous pouvez changer les délais ici.
et vous pouvez changer les taux de remise dans chaque case, rajouter des colonnes si vous souhaitez. Donc voilà à quoi sert cette fonctionnalité. De toute façon, comme je vous le disais, je vais vous envoyer un email qui récapitule un peu tout ce que je vous ai présenté. Je vous mettrai la vidéo, les PDF de présentation, toutes les ressources, tout ce dont on a parlé, vous aurez les liens. Les longs séjours sur Airbnb, je vous donnerai des ressources là-dessus aussi parce qu'il y a des choses à tester. Et puis après, si vous avez la moindre question, je vous donnerai les liens aussi vers les différents webinaires qui sont organisés régulièrement pour apprendre à différents niveaux, soit si on démarre sur PriceLab, soit si on veut approfondir l'utilisation de PriceLab. Et puis, comme dans tous mes mails, vous avez un lien si vous voulez réserver un rendez-vous avec moi pour qu'on fasse un point ensemble sur soit vous êtes utilisateur PriceLab, vous voulez faire un point sur des fonctionnalités que vous n'utilisez pas encore, comment ça fonctionne, à quoi ça sert. Si vous n'êtes pas encore client PriceLab, vous pouvez aussi prendre rendez-vous et on peut voir ensemble. Vous m'expliquez comment vous fonctionnez aujourd'hui, ce que vous cherchez à faire et je peux vous expliquer comment vous pouvez potentiellement le faire avec PriceLab, euh, l'automatiser, que ce soit dans les fonctionnalités de prix, que ce soit dans tout ce que vous pouvez observer comme information sur vos marchés. Donc voilà, je vous donnerai tout ça dans cet email et puis on pourra prolonger la discussion et l'échange si vous le souhaitez. Je vais vous dire au revoir parce que je dois libérer la vidéo pour un collègue qui enchaîne en espagnol. Donc voilà, on garde le contact par mail. Je vous envoie de toute façon toutes ces données. Et n'hésitez pas si vous avez besoin, si vous avez des questions, si vous voulez poursuivre les échanges, vous aurez toutes les informations nécessaires. Merci beaucoup à tout le monde, bon courage et puis bonne journée à vous.